Et on continue un petit peu toujours dans le même état d'esprit avec la présentation de Madame Malik du CHU au Maroc, la perception des mères des nouveau-nés hospitalisés en néonatologie et à l'unité kangourou, les approches des soignants infirmières. Donc, il va répondre à la question de ma collègue, Madame Ganzormi. J'ai le plaisir de vous présenter et partager avec vous une étude qui a été réalisée au niveau de CHU de Rabat au Maroc. Donc, d'abord, je m'appelle Malik Mouna, je suis chef de service d'évaluation des soins infirmiers et techniques de santé au CHU de Rabat. Donc, l'étude porte sur la perception des mères des nouveau-nés hospitalisés en néonatologie et particulièrement à l'unité kangourou par rapport aux approches soignantes infirmières. L'étude a été réalisée par l'équipe de recherche du laboratoire de sciences de vie et de la santé de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et en collaboration avec les responsables du service de néonatologie à l'hôpital des enfants qui relève du même CHU. Donc, l'unité kangourou, c'est une unité qui a été créée en 2017 au niveau du service de médecine et réanimation néonatale, donc, et qui a été ouvert, était fonctionnel en fin 2017 et qui a reçu un certain nombre de mamans, premièrement pour garder l'attachement et aussi pour renforcer l'allaitement maternel. Depuis sa création, le personnel de cette unité œuvre pour le développement d'une prise en charge des mères basée sur le partenariat et l'implication des parents. Cette implication, elle va impliquer la présence permanente, surtout des mamans au niveau de l'unité et lors de la réalisation des soins par le personnel, d'où la nécessité que le personnel doit diversifier ses approches de soins, aussi ses interventions. Donc, les mamans des nouveau-nés hospitalisés, bien sûr, tout le long de cette période d'hospitalisation, ils vont construire des images, des représentations et des opinions sur les professionnels de santé et sur la façon de faire et les interventions qu'ils font. Donc, ces perceptions et ces présentations vont avoir une direction soit positive, soit une direction négative, mais ce qui est sûr, c'est que cette direction aura un impact sur la relation soignant-soigné, c'est-à-dire la relation entre les mamans et entre les soignants, et bien sûr, et par conséquent, sur l'environnement du nouveau-né composé de la mère et des soignants, principaux déterminants de son devenir. L'exploration de ces perceptions était très importante dans la mesure que l'unité kangourou était la première de son genre au niveau de notre CHU, mais aussi au niveau national. Et bien sûr, après 3 ans de fonctionnement, on devait savoir l'impact de la création de cette unité, non seulement d'un point de vue professionnel, mais aussi du point de vue des mamans et leur satisfaction par rapport à la prise en charge au niveau de cette unité. Pour réaliser cette étude, on s'est basé en tant qu'équipe sur un cadre de référence. Ce cadre de référence nous a permis de choisir un certain nombre d'approches qui vont faire l'objet d'évaluation et d'appréciation auprès des mamans. Ces approches ont été inspirées d'un certain nombre de modèles conceptuels et théories de soins infirmiers. Et donc, on a retenu à la fin 4 approches, à savoir l'approche humaniste inspirée du modèle de Jane Watson, c'est-à-dire l'école ou la théorie de Kirin. L'approche transculturelle inspirée des modèles de Madeleine Lininger, l'approche qui se base sur le respect des droits, des valeurs et des croyances. L'approche globale inspirée du modèle de Virginia Anderson, c'est-à-dire le modèle des besoins fondamentaux ainsi que la pyramide des besoins de Maslow. Et enfin, c'était l'approche relationnelle inspirée du modèle de Martha Roger, l'approche qui se base sur la relation soignant-soigné. Donc, pour rappeler, l'objectif de cette étude était de décrire ou d'explorer les perceptions des mères de nouveau-nés hospitalisés, surtout en unité kangourou vis-à-vis des approches de soins adoptées par les infirmiers. Pour ce faire, il y avait des méthodes qui ont été utilisées. D'abord, le type de cette étude, c'est une étude qualitative, descriptive, puisque c'est une étude qui va explorer les perceptions et les avis des mamans. Bien sûr, auprès d'une population qui sont les mamans hospitalisées à l'unité kangourou,
au moins 48 heures pour leur permettre au moins de construire une vision et une représentation, une perception par rapport aux activités des infirmiers. Et l'échantillon était 26 mamans, c'était l'ensemble des mamans qui étaient présentes lors de la période de collecte de données qui s'est allée pendant 6 mois, depuis le 1er juin 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, bien sûr, à travers un outil qui est l'entretien semi-directif. Le lieu de l'étude, comme j'ai dit, c'était l'unité Kangourou. Elle s'appelle aussi unité arc-en-ciel, d'une capacité litière de 8 lits, dont la mission était la prise en charge des pathologies néonatales simples avec des mamans stables, et aussi ayant pour objectif principal de renforcer l'attachement entre la mère et le nouveau-né et promouvoir l'allaitement maternel. Donc, à l'issue de cette collecte de données, donc les résultats obtenus, on va commencer d'abord par les données sociodémographiques des mamans. Donc, l'âge moyen des mamans était de 28 ans, donc allant de 16 ans à 43 ans, avec une prédominance de la catégorie d'âge ou de la tranche d'âge de 20 à 40 ans. Et les mamans étaient originaires et de provenance de 12 villes du Maroc et 3 régions, donc la région du nord, de l'est et du centre du pays. Toutes les mamans ou la totalité des mamans étaient des mamans qui sont mariées et bien sûr avec une prédominance des mamans qui sont des primipares, 11 mamans. Les données sociodémographiques des nouveau-nés, donc sur les 26, donc 15 nouveau-nés étaient de sexe féminin et le motif principal d'hospitalisation était souvent la prématurité avec la détresse respiratoire pour une durée d'hospitalisation qui varie entre 10 jours à 20 jours, rarement plus de 20 jours ou 30 jours. Et bien sûr, l'état des nouveau-nés à la sortie était bon état, sauf un seul cas où il y avait un décès. Donc, globalement, les résultats étaient satisfaisants. Donc, à 100 les mamans, elles ont apprécié l'existence de cette unité, surtout avec leur peur et leur angoisse. Donc, elles ont apprécié d'être présents lors de la réalisation des soins pour leur nouveau-né au niveau de l'unité Kangourou. Et aussi, ils ont apprécié le partage de leur expérience avec d'autres mamans, sachant que au niveau de l'unité, il y avait des mamans qui sont primipares, mais aussi des mamans qui sont multipares et elles étaient là pour les primipares, pour leur donner des conseils et partager leur expérience. Maintenant, concernant les résultats par rapport à chaque approche, donc là pour l'approche humaniste, donc on constate que pour l'approche humaniste, elle était satisfaisante pour 60% des mamans. Et donc, on a opté pour un certain nombre de valeurs et principes humains, donc à savoir le bon accueil, la bientraitance, le soutien, l'empathie, etc. Donc, c'est pour ces quatre valeurs, donc il y avait l'évaluation de la perception des mamans. Donc, pour 3 principes, les résultats étaient un peu satisfaisants, allant de plus de 50% jusqu'à 70 à 80. Mais pour l'accueil, donc les mères, elles s'aperçoivent que l'accueil, surtout à l'admission, était moins chaleureux que ce qu'elles attendaient des soignants. Pour l'approche transculturelle, là, le score était à 72%. Les mamans disent que l'approche elle était respectée à 72%. Donc, et que les infirmiers n'ont jamais porté atteinte à leur intégrité et qu'ils respectent les croyances et leurs valeurs. Et là, on a mis l'accent sur 3 axes, à savoir les croyances, les valeurs, le mode de vie et aussi le facteur linguistique. Pour l'approche globale, donc c'était peut-être l'approche la moins adoptée par le personnel infirmier surtout, puisque le personnel, elle orientait son attention et sa prise en charge vers le nouveau-né. Et là, les mamans, elles se sentaient un peu à l'écart dans cette prise en charge et elles réclamaient un besoin essentiel d'être accompagnées et soutenues par les soignants sur le plan psychologique et social. Concernant l'approche relationnelle, donc comme le montre le tableau, donc on constate que pour les 2 types de relations, la relation d'aide et la relation de confiance, donc à 80% et 71%, donc les mamans disaient qu'elles avaient confiance en la compétence, surtout technique, des infirmiers et à chaque fois elles font appel à ces infirmiers, elles répondent favorablement à leur appel d'aide, à leur demande d'aide.
Donc, passons à la discussion des résultats. La discussion des résultats, elle a été faite donc par rapport à la littérature, donc par rapport au modèle conceptuel et par rapport aux théories de soins qu'on a adoptées dans le cadre de référence. Et je pense qu'à l'issue de la collecte de données, donc cette étude nous a permis d'apprécier les attentes des mamans au regard des comportements des infirmiers, ces attentes qui étaient non seulement centrées, beaucoup plus centrées sur le comportement humain que sur les compétences techniques. Par rapport à l'approche humaniste avec un score de 60%, donc ça coïncide avec ce qu'a dit la littérature, surtout la théorie de Kellyn de Jane Watson, qui considère l'homme comme une personne digne d'attention, de respect et d'éducation, de compréhension et d'assistante. Cependant, le score moyen de l'accueil, donc là, les mamans, elles réclamaient que à l'admission, l'infirmière doit être beaucoup plus attentionnée, avec un accueil très chaleureux, sachant que à l'admission, les mamans, elles sont dans une situation, donc juste après l'accouchement, donc une situation ou un état de santé un peu fragile sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan physique. Donc, le problème, c'est que les infirmières étaient beaucoup plus concentrées ou centrées sur l'aspect technique, l'installation des patients, la procédure administrative, la préparation du matériel et tout ça. Donc, ils ont un peu omis ou un peu n'ont pas donné beaucoup d'importance à l'accueil chaleureux à l'admission. Pour l'approche transculturelle, donc, il y avait le respect des croyances, des valeurs, puisque lors de la période de collecte de données, toutes les mamans étaient de la même religion, donc elles sont issues du même pays, sachant que dans l'unité, on reçoit aussi des patientes subsahariennes et d'autres patients d'autres pays. Donc là, lors de la collecte de données, toutes les mamans étaient marocaines, avec la même religion, peut-être le même cadre de référence sur le plan valeurs, etc. Donc, il y avait le respect de ces croyances, des valeurs et des habitudes, mais le facteur linguistique, il fait un peu défaut parce que la présence des mères originaires de plusieurs régions et parlant des dialectes qui sont différentes nécessite que le personnel soit en mesure d'accompagner ce volet. Et parfois, les mamans ont répondu que pour que l'infirmière passe une consigne, il fallait parler par le gestuel parfois et procéder à faire des choses pour que la maman puisse comprendre la consigne de l'infirmière. Donc, pour l'approche globale, là, c'est surtout que les infirmières, elles s'attachent beaucoup à l'état de santé du bébé. Donc, elles orientent toute leur concentration, tous les efforts vers le nouveau-né. Et là, les mamans, elles se sentent un peu écartées de la prise en charge, surtout pour certaines mamans qui sont des multipares et qui ont laissé des enfants à la maison, etc. C'était un peu beaucoup de soucis et de préoccupations et ils avaient besoin de parler à quelqu'un, de se confier à un infirmier pour certaines préoccupations. Mais là, les infirmières étaient beaucoup plus orientées vers la prise en charge du bébé et l'éducation sur l'allaitement matériel. Aussi pour la restriction en quelque sorte des visites des papas parfois et de certains membres de la famille, ça aussi, ça leur fait un peu de peine par rapport au contact social. Pour l'approche relationnelle, donc avec un score de 63, donc elle était une bonne relation. La majorité des mamans ont dit que sur le plan relationnel, les infirmières, elles faisaient beaucoup d'efforts. Donc il y avait les saluts le matin, la discussion, etc. Donc sur le plan relationnel, ça a été très bien, sauf pour la relation de partenariat, en demandant aux femmes, elles n'avaient pas une idée claire par rapport à ce concept, à cette notion de partenariat dans les soins. Surtout quand on a demandé quel est leur rôle par rapport à la prise en charge de leur bébé. Donc, elles étaient incapables de définir quel est leur rôle. Donc, elles ont répondu que on est là pour exécuter les conseils et les instructions du personnel, des professionnels, puisque elles sont les mieux placées pour juger de ce qu'il fallait faire pour notre nouveau-né. Donc, ils ont rattaché ça au niveau de connaissances et à la capacité de compréhension des instructions et les conseils des infirmiers. Donc là, c'est par rapport à
la littérature, donc surtout le modèle de Martha Rogers. Normalement, il fallait faire beaucoup d'efforts en expliquant aux femmes donc l'intérêt de l'hospitalisation avec le bébé, en plus de l'attachement et le renforcement de l'allaitement maternel. Les mamans avaient aussi une part de responsabilité dans la prise de décision des devenirs de leur enfant. Donc là, il n'y avait pas beaucoup d'efforts qui a été fourni par les professionnels. Donc, à la fin des résultats et de la discussion, on a proposé certaines recommandations, ou l'équipe de recherche a proposé certaines recommandations qui sont en lien par rapport surtout au constat qui était un peu, en quelque sorte, insatisfaisant. Donc, d'abord par rapport à l'accueil, donc il faut renforcer les mécanismes d'accueil en lui accordant un espace de temps plus important parce que ça va faciliter l'adaptation et l'intégration des mamans au sein de l'unité, surtout à l'admission. Il faut tenir compte du facteur linguistique pour favoriser une communication efficace, surtout le problème de la diversité culturelle et de la diversité des dialectes dans notre pays. Il faut intégrer le bien-être psychologique et social des mamans. Ce n'est pas seulement les nouveau-nés, mais aussi les mamans. C'est pour cela qu'elles sont hospitalisées avec leur nouveau-né. Et on a proposé la création soit d'une entité d'écoute, soit désigner une infirmière qui sera une infirmière référente pour écouter et échanger avec les mamans leurs préoccupations. Ensuite, on a proposé le développement des activités en groupe pour encourager l'intégration dans la vie de l'unité et faire en profiter les jeunes mamans, surtout parce que là, il y a une restriction des visites des membres de la famille. Le volet social, il faut un peu le développer par des activités en commun entre les mamans et les soignants. Et enfin, renforcer le concept de partenariat mère-infirmier en impliquant les mamans dans les décisions et en leur expliquant leur rôle et la raison de l'admission avec leur nouveau-né. Donc, pour conclure, je peux dire que améliorer ou changer une perception en général, c'est pas seulement des actions à planifier ou à réaliser, mais c'est beaucoup plus un objectif qu'on doit fixer et qu'on doit tenir à atteindre pour améliorer la qualité de la prise en charge de la diade mère nouveau-né. L'existence de représentations mentales réelles expliquant le vécu des mamans et de nouveau-nés, donc on doit dire que les mamans elles sont hospitalisées non seulement pour passer un certain nombre de jours au niveau d'une unité, mais elles vont faire des interprétations, des représentations qu'on doit tenir en compte. Leur perception des différentes approches soignantes n'est que la traduction de leur ressenti et l'expression de leurs besoins et attentes des équipes soignantes. Donc, le relationnel, le culturel, l'humanisme sont des dimensions indispensables dans toute relation soignant-soigné. Certaines constatations sont à corriger par l'écoute, le soutien et l'information. Cependant, des obstacles linguistiques et de communication construisent encore des compétences à développer chez les professionnels. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Malik, pour ce partage d'expérience qui est peut-être nouveau chez vous. Alors, quand vous dites unité de néonatologie et kangourou, donc ce sont des petits nouveau-nés qui sont hospitalisés en néonatologie avec leur maman, si j'ai bien compris. Et le kangourou, c'est avec leur maman. Et ce sont des infirmières qui s'occupent des soins pour le nouveau-né et les mamans. Et les soins des mamans qui viennent accoucher, qui s'en occupent? Donc, pour le service de néonatologie, il est à proximité de la maternité. Donc, c'est un pôle mère nouveau-né. Donc, c'est le prolongement en quelque sorte de la salle d'accouchement. Donc, pour les nouveau-nés, c'est les infirmiers du service de néonatologie, mais pour les mamans, c'est le personnel de la maternité qui se déplace pour faire les soins, pour réaliser les soins pour les mamans. C'est parfait, je vous remercie beaucoup. Vous avez bien résumé votre présentation en disant qu'il y a tout un côté humain à prendre en considération, un côté linguistique, culturel. Et effectivement, nous, en tant que soignants, on doit effectivement transmettre un petit peu nos connaissances bien expliquées et prendre en considération un petit peu les parents qu'on a en face, les mamans, pour bien leur expliquer de manière à ce qu'elles soient plus actrices dans la prise en charge de leur enfant, bien sûr en association avec les professionnels, mais également qu'elles soient en confiance et c'est ce que vous avez essayé de mettre en évidence. Je vous remercie beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait des questions. Si. On a une question.
Winnicott, un bébé tout seul n'existe pas. Exactement, tout à fait. Voilà, D'ailleurs, c'est tout à l'objectif fait. de la création de cette unité. Très bien. Je vous remercie, madame. On passe au sujet